Une certitude de médaille se profile avec lui. Il doit d'abord franchir l'étape des éliminatoires. Une formalité pour le médaillé de bronze des derniers mondiaux. Le qui-vive est actionné depuis Tokyo avec son coach Teddy Tamgo. Ses amis, connaissances, parents de la Fédération burkinabé sur place à Ouagadougou. Billet Express Tokyo-Ouaga à suivre en compagnie de notre invité, le directeur technique national de la Fédération burkinabé de cyclisme. Proche par la compétition, mais loin par les ambitions. À Ouagadougou, on a les yeux sur les Jeux Olympiques, mais aussi sur les priorités de l'heure. C'est le cas des Voshins et des Karatékas qui ont désigné leurs champions locaux le week-end écoulé. Prouesse et spectacle garantis sur le tatami tout à l'heure. Enfin, comme on se retrouve après novembre 2013, Asphasiens et électriciens seront face à face le 5 août prochain pour la Supercoupe AJSB. Si l'ASFA avait pris le dessus, l'AS Sonabel compte prendre sa revanche. Les deux clubs sont à la tâche à Bonfora. Nous en parlerons avec le vice-président de l'AJSB. Vous aurez aussi les actualités du mercato et de nos professionnels. Bonsoir à tous. Merci de prendre les nouvelles du sport sur la RTB Télé. Direction Tokyo pour commencer. Que quelques heures pour le voir entrer sur la piste du stade olympique de Tokyo. Hugues Fabrice Zango a l'intention d'accéder à la finale du 5 août, puis de l'emporter. Après la médaille de bronze au dernier mondiaux de Doha en 2019, il veut accrocher l'or. Pour cela, il peut compter sur les conseils et l'expérience de son coach. Le Burkinabé est le poulain de Teddy Tamgo, champion du monde de la discipline en 2013. Une paire sur qui reposent toutes les aspirations d'un peuple. Je nomme Tchentrebego, Jean Modeste Ouedraogo. Le Burkina Faso peut légitimement rêver d'une médaille olympique aux Jeux de Tokyo. Le triple sauteur burkinabé Hugues Fabrice Zango représente une réelle chance de médaille. Il est très bien. Il est très bien, le boulot a été fait. Donc maintenant, il n'a plus qu'à se sortir des pièges des qualifications. Mais je pense qu'il est assez préparé pour pas que ce soit un problème. Pour réussir son entrée dans le concours, les entraînements seuls ne suffisent pas. Vigilance et concentration sont les maîtres mots. Les pièges, c'est de croire que la barre qui est à 17,05 m est trop facile à réaliser et de faire n'importe quoi, de se perdre. Et finalement, de passer à côté. Ça arrive même au meilleur. Donc c'est là qu'on a porté notre vigilance, en tout cas pour ce championnat. Seule certitude, le Burkinabé est en pleine confiance et fait figure de favori dans l'épreuve de triple saut. Il a réalisé une très bonne saison. En juillet dernier, il a établi un nouveau record d'Afrique en plein air avec un bond à 17,82 m. La deuxième meilleure performance de l'année derrière le Portugais Pablo Pichardo. À 28 ans, Hugues Fabrice Zango est très ambitieux et entend écrire l'histoire du Burkina Faso aux Jeux Olympiques. L'euphorie donc est tout aussi palpable à Ouagadougou, tout comme à Tokyo, dans la capitale burkinabé. Des initiatives sont mises en place pour que Fabrice sente que le pays vibre à son rythme. Un village où un grain a été dressé à cet effet. Donc vous aurez l'occasion de faire une visite guidée avec Mamadi Wena tout à l'heure à 23h45 avec le plateau spécial que nous mettons en place pour suivre les éliminatoires du triple saut. Bonsoir Martin Sawadgo. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Vous revenez de Tokyo. Dites-nous comment est l'ambiance là-bas, sur place. Effectivement, je reviens de Tokyo. L'ambiance est réellement très, très cordiale, passionnée parce qu'on veut gagner. Et en ce qui concerne les Burkinabés, en tout cas, on assiste à une très bonne organisation. Et par le comité en charge, bien sûr, l'organisation des Jeux là-bas. Donc, c'est une très bonne ambiance. Vraiment une grande foule, comme on le dit, d'athlètes, de passionnés et avec du matériel en tout cas impressionnant. Et je suppose que ce soir, vous allez veiller pour suivre le saut de Hugues Fabrice Zango. Et bien sûr, comme on était dans le même local, donc on ne peut que veiller. C'est-à-dire que c'est une médaille qu'on attend, tous les Burkinabés attendent, et que vraiment c'est un garçon qu'il faut encourager. Est-ce que vous avez senti cet optimisme-là qu'il dégage à Tokyo? Bien sûr, j'ai senti réellement cet optimisme. Et c'est un garçon qui est confiant de lui-même. Et un garçon aussi réellement qui est gagnant, comme on le dit, et très serein.
Et je pense quand même que nous pouvons espérer cette médaille-là qu'il est en train de rechercher, que nous recherchons du moins. Dites-nous, on va reparler de l'épisode de Paul Domo, parce qu'il a eu à abandonner la course parce qu'il a eu une panne mécanique. Comment est-ce que ces gens de panne-là peuvent arriver dans la haute compétition comme ça? Est-ce que ce n'est pas négligent ou bien vous n'avez pas pris toutes les mesures nécessaires? Je pense que toutes les dispositions ont été prises pour que Paul Domo ait une participation honorable. Et je dois dire que ce n'est pas la panne en tant que telle qui a fait abandonner Paul Domo. Vous savez que nous sommes dans un sport mécanique, même les grands champions tombent en panne, peuvent avoir des désagréments. Mais ici, dans le cas de Paul, après bien sûr le départ donné, le départ réel, il a eu la chance d'être au niveau des échappées. Vous savez que les Jeux olympiques, c'est réellement une haute compétition. Et suivre bien sûr une échappée avec ses professionnels, c'était le seul amateur, et pour ne pas dire que le seul intrus qui a pu suivre l'échappée, on dit mais c'est quel monsieur qui est là et qui prend les relais. Et vraiment il s'est foncé, il s'est donné jusqu'à près de, si vous voulez, près de 120-130 km, jusqu'à 20 minutes d'écart même, avant que son derrière ne le lâche. C'est simplement ça. Mais après, il a été dépanné, même par un vélo, avant même que le peloton arrive. Quand le peloton est arrivé, bon, ils ont suivi. Mais il faut dire ici que c'est un système championnat. Le système championnat, c'est 3 personnes seulement qu'on veut. Donc si, jusqu'à 150 km, il a repris la course, en fait, il n'a pas abandonné. Il ne s'est pas arrêté parce que son vélo est gâté, non. Je pense que les gens ont compris que le vélo est gâté, il s'est arrêté, non. Donc il a repris la course comme tant d'autres. Mais comme c'est un système championnat et qu'on rentrait dans les 150 km à l'approche du circuit, c'est-à-dire qu'ils arrêtent avec le cas de 2-3 minutes. Donc il a suivi aussi les mêmes sorts que les autres. Ils ont fait descendre 10 personnes, 15, les petits groupes là, et puis les mettre dans les carvalets. Donc c'est justement ça, il n'a pas abandonné. Du moins c'est les commissaires qui l'ont contraint, comme les autres courses, conformément au règlement, à abandonner. C'est tout. Et sa non-inscription donc pour la course contre la montre, est-ce que le règlement n'était pas clair avant que vous ne quittiez Ouagadougou? Non, le règlement était clair, hein, parce que c'est au niveau des choses, comme la course contre la montre, ce sont les points qu'il a eu en 2019. Donc ils ont octroyé au niveau du comité national olympique une place, mais pas contre la montre. Alors, mais pourquoi avoir annoncé dès Ouagadougou qu'il allait prendre part aux 2 compétitions? C'est ça que je suis en train de venir. C'est-à-dire qu'il y a aussi un autre règlement, des mesures voilà, qui spécifiques, qui tiennent compte aussi des points qu'il a eu. Ça, c'est tous les coureurs. Et de 29 juin 2021. Donc, c'est-à-dire qu'on a cru que après 2019, 2020, il a fait une compétition à Amissa Bongo. Et après Amissa Bongo, il a fait aussi les championnats. Il a eu un certain nombre de compétitions qui peuvent lui être favorables. Raison pour laquelle le comité avait accepté. Donc, il n'était pas le seul. Donc, en dernière minute, ils ont dit non, bon, ici les points n'arrivent pas, donc il n'est pas inscrit, vous ne pouvez plus encore continuer, c'est tout. Est-ce que son moral n'a pas été entamé donc par ces mésaventures? Non, pas du tout. Paul Domo, c'est quand même un garçon qui sait ce qu'il veut, qui est très confiant et qui poursuit ses objectifs. Et son objectif, c'est la voie du professionnalisme. Donc, à ce niveau, j'ai vécu avec lui, on a travaillé. Et aussitôt arrivé à Tokyo, ensemble, je sais de quoi il est capable. Donc, il repart en tout cas très confiant. Parce que ce qu'il faudrait faire remarquer, en fait, Paul Domo, il a été qualifié parmi les meilleurs coureurs, si vous voulez, amateurs, et pour prendre part à ça comme un invité. Sinon que les vrais qualificatifs, c'est au niveau des points mondiaux. Donc, c'est-à-dire que chercher une médaille ici, bon, c'est-à-dire que ce n'était pas aussi facile, mais c'est surtout fait donner une certaine expression, parce que les Jeux olympiques aussi, c'est une tribune, là où il faut réellement chercher de la visibilité, chercher aussi à se frayer un chemin. Et c'est ce qu'il a fait. Sur 57 pays, et c'est le nom du Burkina Faso,
qui est en train de réellement de sonner. Bon, c'était en tout cas assez très bien. Et vous voyez, si vous prenez même les résultats, c'est les 3 podiums qu'on cherche. Le premier, c'est celui qui a été 3e au Tour de France, au général. Le deuxième, c'est, comment on appelle, celui qui a eu les 3 étapes, dont l'étape finale. Le 3e, c'est le maillot jaune du Tour de France. Donc, c'est une compétition très, très haute. Donc, déjà s'exprimer à ce niveau-là, et il était tellement satisfait, être avec la coupure jusqu'à 150 km et pouvoir reprendre et recevoir les félicitations, en tout cas, des grands professionnels qui étaient là-bas, jusqu'au président de l'UCI. Vraiment, il était très satisfait. Son moral n'est pas bas. Au contraire, c'est une invite à mieux faire. Il est où actuellement? Il est en Suisse. Actuellement, il poursuit son stage. Il va prendre part au niveau du Tour de l'Avenir et avant de rentrer au pays. Mais je dois dire en tout cas qu'il a tapé l'œil de beaucoup de clubs. On va rester à Tokyo où l'unanimité s'est dégagée autour de sa personne. Au vu des critères édictés par le CIO pour la désignation de l'agent de liaison Covid, le CNOSB a tout de suite pensé à lui, professionnel et au parfum des nouvelles techniques et technologies de l'information et de la communication. Il incarne la recherche perpétuelle de perfectionnement. Zoom sur Joachim Nikema, le monsieur Covid de la délégation burkinabé, avec Jérôme Tiendrevigo. Joachim Nikema joue son rôle d'OLC plusieurs mois avant même le début des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Le rôle de l'officier de liaison Covid est de servir d'interface entre l'organisation des Jeux et le comité. Et ici, en l'occurrence, le Comité national olympique et des sports burkinabé. Il s'agit de préparer tout ce qui est document de voyage, indiquer à l'organisation quel serait à peu près le programme de tout un chacun, je dis bien de tout un chacun, et de l'ensemble de l'équipe sur place ici au Japon. Et il faut dire qu'on a un groupe qui s'est préparé à Kimi City du côté de Kobe avec l'équipe restreinte de Yuzango. Et il y a eu des gens qui ont quitté d'autres pays, notamment les États-Unis, la France, pour aller Tokyo. Et il a fallu donc au détail indiquer quel était le plan de vol de chacun et aussi faire en sorte que tout le monde remplisse un formulaire sur une application web qui a été développée spécialement pour les Jeux qui s'appelle Icon. Icon qui reçoit d'autres informations aussi de OISA et de COCOA. Toutes ces applications-là ont été mises en œuvre pour l'organisation de ces Jeux. Il s'agit aussi de faire respecter les termes du playbook. Le playbook, c'est en quelque sorte le règlement des Jeux qui fait cette année une place très importante au respect des mesures de lutte contre le Covid. Des mesures aussi nombreuses que complexes. Il y a eu des mesures assez spéciales qui ont été prises pour permettre la tenue de ces Jeux et pour empêcher aux gens de se contaminer en masse. L'officier de liaison Covid veille à ce que tout le monde fasse son prélèvement. Je vais regarder ça avant de faire mon prix. Chaque membre de la team Burkina Faso effectue au quotidien un prélèvement salivaire, mais pas seulement. Qu'ils remplissent aussi dans une application dédiée à la surveillance du Covid, qui remplit donc chaque jour pour indiquer l'état de santé de chacun. Ne vous inquiétez pas, amenez seulement. L'OLC collecte les tubes et les convois suivant un chemin rigoureux. Nous avons convenu d'une heure où nous allons déposer ces prélèvements-là auprès de l'organisation. Après, il faut amener la glacière même. Et je pars pour poser. C'est donc accompagné de son OLC assistant Jean-Louis Seogo que Joachim Nikema fait le trajet.
Oui. Si, elle est partie hier, non? Avant-hier. Avant-hier. Angélica et... 2 à moins hier. 2 à moins hier. Ce qui fait qu'on a... Demain, il y aura encore... Ouais. Mais normalement, on doit avoir 12. 12 jours, oui. Ouais. C'est ça. Parce qu'après, si c'était 13... Après, si c'était 13, on est sur 12. Donc maintenant, Burkina Faso. Je prends le drop aussi. Je viens de remettre les prélèvements qu'on fait chaque jour pour le test Covid. C'est un prélèvement salivaire que je viens de mettre pour le groupe qui est toujours en place ici au Japon, parce que vous savez qu'au fur et à mesure que les gens finissent, ils s'en vont. L'officier de liaison Covid est chargé de déclarer en cas de besoin les cas suspects ou les cas avérés qui se seraient présentés au niveau de son groupe, de déclarer sur une application ce cas-là pour qu'il soit vite isolé et traité. À peu de choses près, l'équipe du Burkina Faso a bien pu rallier Tokyo sans difficulté et tout se passe pour le mieux pour le moment. Tout le monde est encore sain et sauf. Les tests PCR pratiqués tous les jours nous indiquent que pour le moment en tout cas, tout va bien. Tout va bien, mais Joachim Nikiema et Jean-Louis Seogo doivent en même temps préparer le retour de la délégation. C'est les mêmes documents pratiquement qu'on a remplis pour venir ici qui vont nous servir à repartir. Donc un test PCR 2 jours avant le retour et veiller à ce que effectivement l'état de santé soit indiqué tous les jours. Vous étiez au cœur des contraintes sanitaires à cause de la Covid, imposées donc à toutes les délégations, spécialement donc à la délégation burkinabé. Vous revenez donc de Tokyo, Martin Sawadgo, vous avez subi les mêmes contraintes. Dites-nous comment on se sent quand on sait que tous les jours on doit faire un test. C'est un peu stressant, c'est un peu stressant, mais je dois dire que au niveau du Japon, il y a un règlement qui est très très strict. Et l'avantage des Burkinabés est que nous sommes pris à temps. Et par effectivement l'agent Covid, moi-même j'étais un agent parce que je n'étais pas dans la même localité que les Joassiens. Et chaque jour, il fallait faire le test des crachats. Et les applications qui se trouvent au niveau des iPhones vous suivent permanemment et qui, en quelque sorte, vous identifient dans tous les lieux là où vous partez. Ça veut dire que, pour dire simplement que vous n'étiez pas tellement libre. Donc c'était angoissant, c'était quoi. Mais bon, on n'a pas le choix et chaque matin, tu te lèves, tu sais que tu dois faire ça. Et puis, ils sont tellement disciplinés et très rigoureux aussi dans leurs actions. Mais je dois dire que, en tout cas, nous, les Burkinabés, n'avons pas eu de problème parce qu'on appliquait à la lettre leurs exigences. Et heureusement, aucun cas Covid n'a été déclaré dans la délégation burkinabé. Aucun cas jusqu'à ce qu'on revienne parce qu'on était 4 à revenir avec le PCR dont il parlait tout de suite. Nous l'avons subi aussi et puis sans problème à l'aéroport. Et sans masque, tu ne peux même pas sortir. Si tu sors sans masque, pour eux, c'est un crime. Donc, tu ne peux même pas passer à l'aéroport si tu n'as pas le test PCR. Et franchement, j'ai vécu en tout cas un milieu très très discipliné, stressant, mais en même temps, vraiment c'est de grandes leçons de vie. Et ça c'est très important parce que même quand pour aller au réfectoire avec ces milliers,
vous ne voyez pas quelqu'un se bousculer. Et tout le monde est dans l'ordre et dans la discipline. Et c'est ça qui me plaisait surtout. Et qu'en avez-vous tiré donc en matière d'expérience pour le cyclisme? Parce que c'était la première fois donc que le cyclisme burkinabé était invité au CIO. Ah, le cyclisme, vraiment, c'est de très très grandes expériences. Parce que les JO, c'est les hautes compétitions, au-delà bien sûr des Jeux africains et les championnats du monde, etc. Et nous, on avait un site à part, là où vous allez trouver tous les grands champions, vous allez trouver tous les grands commissaires, et là où il y a tous les règlements. Et ensuite, il y a aussi, bien sûr, nous, on était véhiculés, on avait notre véhicule, donc on s'entraînait aussi avec le parcours comme on voulait, avec bien sûr les autres épreuves que nous avons pu quand même avoir une certaine expérience. Je vais parler, bien sûr, il y a eu les pistes, il y a les BL, etc. Donc, franchement, c'est une grande expérience d'organisation dans la discipline aussi. Voilà. De l'espoir à la désillusion. Coup d'arrêt pour les représentants de la CAF au JO aux portes des Caridas. La Côte d'Ivoire, après avoir mené, s'est faite renverser par l'Espagne en fin de partie. 5-2. L'Égypte s'est inclinée devant le tenant du titre, le Brésil, 1-0. Ça passe par contre pour le pays hôte qui dispose de la Nouvelle-Zélande au tir au but. 4 tirs réussis contre 2. Le Mexique se débarrasse de la Corée du Sud. 6-2. Alex Zagri. Pas de demi-finale pour les représentants africains en football aux Jeux Olympiques de Tokyo. La Côte d'Ivoire et l'Égypte qualifiés pour les quarts de finale ont été stoppés par des géants du football mondial, l'Espagne et le Brésil. Pour la Côte d'Ivoire, l'on retiendra qu'un match n'est jamais terminé tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin. Alors qu'il menait 2-1 dans les toutes dernières secondes de la partie grâce à Max Gradel, les éléphants de la Côte d'Ivoire ont tout perdu à cause d'une défense déboussolée. Pourtant, ce sont les éléphants qui ouvrent le score à la 10e minute. Signé Eric Bailly. Mikel Oyarzabal, à la demi-heure du jeu, rétablit la parité. Dans le temps additionnel, le capitaine Gradel croyait offrir la victoire aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Contre toute attente, Rafa Mir égalise sur une boulette d'Eric Bailly. Direction les prolongations. Oyarzabal sur pénalty à la 98e minute, puis 2 réalisations de Mir à la 117e et 120e crucifie la Côte d'Ivoire et envoie l'Espagne en demi-finale. Comme la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'autre représentant africain n'a pas pu créer la surprise. Opposé au Brésil, champion olympique en titre, les pharaons ont craqué avant la mi-temps. Mathéus, sur un service de Richard Lisson, trompe le portier d'une frappe croisée. Après avoir tenu en échec l'Espagne, perdu contre l'Argentine et gagné face à l'Australie en phase de poule, l'Égypte s'arrête en quart de finale, comme lors de sa dernière participation au JO en 2012. Vainqueur au tir au but, le Japon rejoint l'Espagne et le Brésil en demi-finale. Incapable de dominer la Nouvelle-Zélande dans les 90 minutes réglementaires et les 2 périodes de prolongation 0-0, le Japon a dû passer par la séance des tirs au but 4-2. Le Mexique décroche le dernier ticket pour les demi-finales du tournoi olympique en écrasant la Corée du Sud 6-3. Martin Sawadou, avant de prendre congé de vous, dites-nous, qu'est-ce que vous retenez en gros de ces Jeux olympiques 2021 hors Nord? Ce que je retiens des Jeux olympiques, c'est ce qu'on appelle le patriotisme, le drapeau. Tous ceux qui sont, tout ce monde, ce mouvement sportif, athlètes et autres qui véhiculent au sein des villages, du village olympique, c'est-à-dire que chacun a comme objectif hausser le drapeau de son pays. Et ça, réellement, je l'ai senti. Je l'ai senti aussi au cours de notre épreuve. Parce qu'avec un volant à droite, pour aller à près de 120 dans ces montagnes vallonnées autour pour aller dépanner, pour qu'il réellement il aille défendre sur près de 50 véhicules de directeurs sportifs qui suivent, et tu ne penses à rien, sinon que réellement rehausser le pays. Donc, tout ça, j'ai senti que les Jeux là, c'est réellement, à travers le sport, c'est rehausser réellement ce qu'on appelle sa nation. Au-delà de ça aussi, j'ai remarqué que les JO, c'est aussi une tribune de brassage. Et si je veux parler de façon dans son ensemble, l'organisation, c'est réellement colossal. Et dans cette discipline-là,
je pense que le Japon a réussi. Merci beaucoup, Martin Sawadougo. Je rappelle que vous êtes le directeur technique de la Fédération burkinabé de cyclisme. Une performance individuelle qui en jette. Alan Sanou est le meilleur karatéka burkinabé de l'Opus 2020-2021. Il a mis tout le monde d'accord grâce à son savoir-faire. D'autres karatékas ont aussi séduit le public dans la salle des armations japonais dimanche au cours du championnat national. Moussa Ouedraogo, Abdoulaye Kabouri. Sensei Oumarou Yugo, le président de la Fédération burkinabé de karaté-do, et son équipe réussissent le pari d'organiser le championnat national de karaté des grandes catégories. On avait pour objectif, après le Covid, de faire de ce championnat un événement majeur. On a réussi à réunir plus de 300 athlètes depuis vendredi, une cinquantaine d'arbitres jeudi, qui a sorti les meilleurs. Et avec des clubs comme l'Espérance Club qui sont revenus, qui ont titillé les meilleurs, j'ai espoir que du 12 au 19 septembre prochain à Niamey, le championnat de la région Ouest 2 va être une belle facture. Ce sont des centaines de pratiquants qui se sont opposés pendant 72 heures pour aboutir à ces finales. Des finales rehaussées par les présences du ministre d'État, ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale Zéphirin Diabré et de l'ambassadeur du Japon au Burkina, Masaki Kato. Karaté-do est des arts et marcheux traditionnels au Japon. Donc c'est gagné en popularité au Burkina Faso. Donc j'espère de renforcer de relations d'amitié entre le Japon et le Burkina Faso à travers le karaté-do. C'est un honneur pour moi d'avoir été choisi par la fédération burkinabé de karaté-do pour être donc le parrain de cette édition du championnat 2020-2021. Et on a assisté donc à des manifestations sportives et des combats d'une très haute tenue, marqués surtout par à la fois l'excellence, la retenue, le fair play, la camaraderie. Tout cela, d'une certaine manière, a quand même une résonance ou une ressemblance avec la mission que le président du Faso m'a confiée, qui consiste donc à faire en sorte que nous puissions aboutir à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. En kata individuel, chez les cadettes, Marie-Christelle de Dakupa Club de Ouaga, en ceinture rouge, domine Karel Oubda de Metba Club de Tinkodogo. Chez les seniors garçons, Akandi Habib de Renaissance Club de Ouaga ne parvient pas à convaincre les juges. Par contre, Alan Sanou de Benkadi Ouaga réalise le kata presque parfait. Il est dans la foulée distingué comme meilleur athlète en karaté en 2021. Il reçoit une moto, des médailles d'or et d'autres commodités. C'est le niveau burkinabé qui pas régressé, mais on manque de travail. Avec tout ce qui s'est passé l'année passée, le Covid et tout, ça ralentit un peu les activités, les entraînements et tout, mais avec ce qu'on a vu, on a nous-mêmes senti que le niveau n'est pas encore arrivé. Donc il faut qu'on redouble d'efforts et voilà, ça nous motive encore plus. Toujours en kata, l'équipe de Benkadi Club de Ouaga, ceinture bleue, grâce à sa maîtrise, sort championne, et ce, face à Nirvana Club de Waïbia. En comité senior filles, par équipe, Renaissance Club de Ouaga, ceinture bleue, domine Nirvana Club de Waïbia. En individuel, chez les moins de 68 kg, junior garçon, Djamil Sankara d'Avenir Club de Ouaga est aux prises avec Mohamed Diabaté du Temple du Dragon de Bobo. Victoire de Djamil par 1-0. Dans la catégorie des moins de 75 kg, Wilfried Kaboré de l'Épervier Club de Ouaga est face à Daouda Kader Traoré de l'AS Sonabel de Ouaga, ceinture bleue. Finalement, Daouda plus futé l'emporte. J'ai essayé aussi de travailler avec, comment on appelle son physique. C'est un gars, il est très grand. Donc si je m'amusais à aller au contre avec lui, je ne pouvais pas arriver. Parce que là, il est très grand, il a beaucoup de distance à gagner. Donc tout ce que je pouvais faire, c'était essayer de jouer sur ce qu'on appelle les remises. Attendre que l'adversaire démarre, il finit sa technique, il fait une petite absorption. Et attend maintenant de démarrer après. Donc c'est cette stratégie que j'ai utilisée et heureusement ça a donné. Tous les athlètes les plus méritants ont été récompensés à la hauteur de leur succès.
Nous restons avec les arts martiaux, mais nous quittons les arts martiaux japonais pour celui vietnamien. Le Burkina du Vovinam Viet Vo Dao a de quoi envisager l'avenir avec sérénité. Les Vochines étaient à l'épreuve samedi pour disputer le championnat national des combats et des démonstrations fort enlevées qui ont ravi les spectateurs. Une démonstration de taille devant un public acquis et conquis. Un art martial d'origine vietnamienne dompté par les Burkinabés. L'exemple est donné ici par le président de la fédération himself. Nous devons jalousement garder notre rang de premier au niveau africain et au niveau mondial travailler à améliorer notre classement parce que jusque-là, nous sommes classés 3e. L'année prochaine, nous devrons participer à une Coupe du Monde. Les Vietnamiens n'ont qu'à bien se tenir. Le Vovinam Viet Vo Dao risque de leur échapper. Au cours de ce championnat 2021, les Vochines locaux démontrent que la première place continentale du Burkina n'est pas volée. Plus d'une centaine venus de plusieurs régions ont fait preuve de souplesse, de droiture et d'acrobatie pour repartir avec le titre convoité. Dans le face-à-face en Song Luen Mot, la paire Elishama Ding Tumda et Abdel Adil Ilpudo triomphe de celle composée par Bertrand Ouedraogo et Wilfried Kabori. En Lao Men Kuen, Brice Konombo convainc les juges plus que Gaoussou Kanazui. En Lyongui Clem Foup ou sabre individuel, Ousmane Bakayoko se révèle meilleur à Armel Yaro. Dans la catégorie des moins de 60 kg ceinture bleue, Eliezer Zongo du haut de son poids pèse plus lourd sur le tatami que Elishama Ding Tumda. Blaise Moyenga en rouge s'offre le championnat aux dépens de Gaoussou Kanazui. Dans la même catégorie, mais dans la ceinture noire, Ben Oudoubaro prend le dessus sur Fatawo Traoré. Gaoussou Kanazui se rachète en s'illustrant dans les ciseaux devant Moussa Baro. Depuis que j'ai commencé le Viet Vo Dao, ce que j'ai aimé, c'était les ciseaux. Donc je me suis basé, bon, je peux dire entièrement sur ça aussi, sur les ciseaux. J'ai forgé aussi à la compétition et voilà, ça a donné. À la faveur de ce championnat, tous ceux qui œuvrent pour le rayonnement du Vovinam Viet Vo Dao, le plus souvent dans l'ombre, ont reçu des écharpes de champion. Le championnat 2021 a marqué plus d'un. Si certains apprécient le niveau technique et les performances des Vochines, d'autres se souviennent de leur prouesse et des acquis indéniables de la pratique de cette discipline. On les écoute au micro de Nongba Kouda. Apprécier l'ensemble des combats qui ont été, et les katas, les QN comme on les appelle en Vovinam Viet Vo Dao. J'ai vu des jeunes très engagés qui ont fait des démonstrations qui font plaisir. Je me suis engagé dans le Vovinam Viet Vo Dao depuis 1984. Je me souviens, j'ai été champion national catégorie junior et j'ai reçu la médaille du feu capitaine Thomas Sankara en 1986. Vous me voyez sur le terrain, donc toute cette endurance, je l'ai acquis grâce à la pratique du sport et en grande partie à travers le Vovinam Viet Vo Dao. Ça cultive l'esprit, ça cultive la concentration, ça cultive l'équilibre d'une personne et ça vous permet de relever beaucoup de défis et de ne pas avoir peur d'avancer. En ce qui concerne le championnat de ce soir, il faut vraiment féliciter et apprécier le niveau, que ce soit dans les combats, dans les katas, au niveau des techniques de ciseaux ou de la lutte vietnamienne. Nous avons vu vraiment de très beaux combats. Je peux dire que nous sommes très satisfaits de notre Vovinam Viet Vo Dao. Par rapport aux années passées, je suis très satisfait. Je vois que le niveau vraiment est au paroxysme, sans vous mentir. C'est un très bon niveau et je pense que les prochains championnats à venir seront très riches. Je parle d'international, ça veut dire les championnats d'Afrique et le championnat du monde qui c'est en 2022. Amuser et distraire
Sainement leurs enfants, nous quittons les tatamis pour les plateaux. Le sport est le prétexte idéal, le basket, l'idée géniale. Pour la 3e fois, les femmes de Kosiam tiennent leur camp vacances. Une centaine de bambins ont pu revisiter pour certains et pour d'autres apprendre les bases de la balle au panier. Urbain Benito Sommet, Abdoulaye Kabouri. Pas même la pluie n'a ébranlé la volonté de l'association des femmes de Kosiam à tenir cet événement sportif. La clôture de camp vacances basket débutait depuis le 3 juillet dernier, au profit de leurs enfants. La présidente de l'association, Safiatou Towe, au vu du déroulement du camp vacances, se dit satisfaite. Ce camp vacances basket est une joie pour nous. Nous l'avons placé sur le signe de vacances utiles pour nos enfants. Donc nul ne doute que pendant les vacances, il faut trouver des activités saines et surtout très utiles pour nos enfants, pour participer à leur développement. Et nous pensons avoir atteint nos objectifs. On a voulu faire de notre quartier un quartier où vive la convivialité. Et on ne peut pas le faire sans intégrer nos enfants. C'est pour ça que nos chères épouses, chaque année, chaque vacances, organisent ce camp à l'intention de nos enfants pour les occuper. Et vraiment, on les soutient pour ça. Et c'est ce qui a valu mon parrainage. Les apprenants ont été répartis en 2 catégories. Ceux de 4 à 12 ans et de 13 à 21 ans. Ils montrent à leurs parents ce qu'ils ont assimilé au cours de ce regroupement sportif. Conduite des balles entre les plots, tir au panier, bref. Le coach nous a appris à faire le basket, on a appris à se connaître. Ça s'est bien passé. Je me suis fait de nombreux amis. Nous avons appris comment dribbler, comment protéger la balle, défenser, comment marquer, etc. Au cours de la cérémonie, des personnes qui ont œuvré pour la tenue de l'événement ont vu leurs efforts reconnus. Ils ont reçu des attestations de reconnaissance. Les apprenants ont reçu des attestations de participation. La présidente Safiatou Towe a reçu également des mains des basketteurs en herbe un trophée. En bref, pas de finale pour l'USFA. L'aventure abidjanaise s'arrête au premier tournoi qualificatif de la Champions League africaine en demi-finale. La faute au champion national du Ghana, les Azakars Ladies FC, ont dominé l'USFA ce lundi après-midi au stade Robert Champrou de Marcory, 2-0. Nous reviendrons sur cette rencontre donc au cours de nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux Roger Kam et Alain Didier Compaoré. En attendant donc, son talent parle pour elle, calme, disciplinée et taciturne. Ses ballons au pied qu'elle s'exprime le mieux. Un but en 2 matchs, 2 fois élu meilleur joueur, Fatoumata Tamboura demeure la pièce maîtresse de son équipe, même si ce lundi après-midi, donc, elle a assisté impuissante à leur défaite. Zoom sur Fatoumata Tamboura avec Roger Kam et Alain Didier Compaoré. Elle s'illustre de la plus belle des manières depuis le début du tournoi UFOAB à Abidjan. 2 matchs et 2 fois meilleure joueuse de match. Âgée de 21 ans et mesurant 1,65 m, elle pèse 63 kg. Elle, c'est Fatoumata Tamboura dite Messi. Très à l'aise sur le terrain, elle l'est moins devant les micros. Simplement, ce sont les entraînements du coach. Et puis les consignes que le coach donne seulement. Et après l'entraînement aussi, moi aussi je vais faire ce que je peux faire, les abdos, etc. pour me mettre en tas, quoi. L'ex-sociétaire des princesses est l'attaquante de métier que le staff des Colombes de l'USFA recherchait. Ça fait près de 3 ans que moi je courais derrière elle pour qu'elle puisse venir à l'USFA. Parce que depuis lors, j'ai détecté en elle beaucoup de talent. J'ai poursuivi celle-là fatiguée. Bon, Dieu merci, maintenant elle est avec nous parce qu'elle a beaucoup de talent, mais qu'on va essayer d'aider, on va l'aider pour qu'elle puisse faire exploser. Sinon, c'est une jeune joueur qui a beaucoup d'avenir. Fatoumata Tamboura est une joueuse
polyvalente et bien appréciée par ses camarades. Elle a la vitesse, c'est vrai, mais il y a la combativité qui est là, l'envie de gagner. Voilà. Quand elle joue, on sent quelqu'un qui a envie de bien faire la chose. Donc, c'est ce qui me plaît en elle. C'est vrai, puisqu'elle peut partir de la gauche comme elle peut partir de la droite. Elle peut jouer aussi dos à la défense et au but. Sa bonne lecture de jeu fait d'elle une bonne paire avec Balgissa Sawadego. Il y a eu une très grande complicité entre elle et moi particulièrement. Vu que nous sommes à l'avant ensemble, moi je joue un peu plus sur le côté. Et à chaque fois, elle a de bons appels de balles qu'elle arrive à faire. Et que moi j'essaie vraiment, la plupart du temps, de lui faire parvenir le ballon. Fatoumata Tamboura dite Messi sera certainement surveillée comme du lait sur le feu ce 2 août au stade Robert Champrou lors de la demi-finale du tournoi UFOAB contre Akassa FC du Ghana. Rééditera-t-elle l'exploit? C'est déjà joué donc et l'USFA a perdu 0-2 devant Azakas Ladies. Banfora 2021 est un remake de la Supercoupe AJSB 2013. Nous allons remonter le cours des années avec l'aimable complicité du service des archives et de la documentation piloté par le très professionnel Souleymane Ouattara de la RTB. Cette année-là, l'ASFA Yenenga du Malien Cheikh Omar Koné avait fait une véritable razzia en réalisant le triplé championnat Coupe du Faso et Super Coupe HSP. Ce samedi 23 novembre, l'AS Sonabel, finaliste de la Coupe du Faso, a tenu tête avant de craquer dans les tirs au but. 5 tirs contre 4 après un but partout. Retour sur ce match dans sa version originale avec Jean-Modeste Ouedraogo. Décidément, 2013 est l'année de l'ASFA Yenenga qui ne finit pas d'amasser les titres. Championne en titre, vainqueur de la Coupe du Faso et désormais détentrice de la Super Coupe AJSB, l'ASFA vient ainsi de prouver qu'elle domine le football burkinabé. Face à l'AS Sonabel, les choses s'annonçaient pourtant difficiles pour Cheikh Oumar Koné, privé de ses titulaires en déplacement avec les locaux au tournoi de l'UFOA au Ghana. Après le coup d'envoi symbolique donné par le parrain de cette 21e édition de la Super Coupe AJSB, place au jeu. On découvre alors de nouveaux visages côté Sonabel avec la présence de Ousmane Silla, Saïdou Saint-Pouré et Andrea Mego, tous désormais ex-sociétaires du RCK. L'essentiel du jeu se déroule au milieu du terrain. Les occasions se font rares et les attaquants se contentent des frappes lointaines sans danger. Ousmane Nana, bien lancé, perd son duel face à Valentin Kouakou. Juste Ephraim Zio renvoie les 22 acteurs dans les vestiaires sur le score de 0-0. Un score qui reflète le niveau du jeu proposé par les deux équipes. À la reprise, les intentions se précisent et les espaces se libèrent. Le jeu asphasien est plus fluide. Ousmane Aboubakar et ses coéquipiers se montrent plus dangereux et se créent de bonnes occasions. Le même Ousmane Aboubakar, capitaine d'un soir, se retrouve nez à nez avec le portier électricien, mais sa frappe est repoussée. La pression des hommes de Cheikh Oumar Koné s'accentue dans le camp des Blancs. À la 62e minute, Daniel Yovo adresse un centre à son capitaine qui, d'un geste spectaculaire, crucifie Valentin Kouakou. ASFA Yenenga 1, AS Sonabel 0. Kamou Malo effectue quelques changements et les électriciens reprennent le centre de la marche. L'AS Sonabel assiège le camp des Verts et Or et finit par trouver la faille à la 79e minute. Ibrahim Barry de la tête signe l'égalisation. Un but partout, c'est le score à la fin du temps réglementaire. L'arbitre central, Juste Ephraim Zio, soumet les 22 acteurs à l'épreuve des tirs au but. Dans cet exercice, l'ASFA Yenenga s'applique et s'impose par 5 tirs réussis contre 4. Une victoire qui consolide l'idée selon laquelle un entraîneur est d'abord un psychologue. Le jeu de ce soir, ça est revenu à notre entraîneur. Parce que ce matin, il nous a appelé, il dit aujourd'hui, ce n'est pas la physique, ce n'est pas l'entraînement, c'est le cœur. Quand on a le cœur, on va remporter la coupe. Donc on a suivi ce conseil. C'est ça, on est monté au terrain avec la volonté pour essayer de remporter. Dieu merci, Dieu nous a aidés et puis nous a donné la coupe. L'AS Sonabel se console avec la somme de 1 million de francs CFA. L'ASFA Yenenga, quant à elle, vainqueur de la Supercoupe AJSB 2013, reçoit 2 millions de francs CFA. Le PDG du groupe Somika, El Ayadama Kindo, a remis la somme de 100 000 francs aux vainqueurs et 50 000 francs aux perdants.
La tenue de cette 21e édition de la Supercoupe AGSB est à l'honneur d'un homme qui a su répondre oui à l'appel de l'Association des journalistes sportifs du Burkina. La 21e édition est vraiment une très belle édition. Je pense qu'il faut remercier, encourager, féliciter cette association qui s'investit depuis 2 décennies à soutenir le football national, à soutenir le sport d'une façon générale. Et bravo à eux et j'espère que ils vont continuer sur cette lancée. Et vous avez parfaitement raison, je suis un homme heureux, comblé ce soir parce que le rituel a eu lieu, 21e édition d'une coupe que nous voulons, une coupe de promotion véritable de notre football sur le plan national. Nous sommes conscients que cette épreuve peut permettre en début de saison aux différentes formations qui ont la chance de la jouer, de revoir un peu leurs effectifs parce qu'ils vont nous représenter en Coupe d'Afrique des clubs et surtout d'envisager la saison avec beaucoup plus de sérénité. Aujourd'hui, nous avons vu une rencontre où je salue l'esprit sportif qui a rayé au sein des 2 formations. Les 2 formations nous ont fait voir de belles circulations de balles sur l'aire de jeu. C'est ce qui m'a frappé surtout cet après-midi et puis surtout la jeunesse des effectifs. Ça veut dire quelque part la jeunesse est toujours prête à s'investir davantage dans la pratique du football et c'est à l'honneur de notre pays. Nous voulons une jeunesse qui s'adonne à la pratique sportive pour accompagner les aînés qui sont en train pour le moment de nous donner satisfaction sur le plan international. Parce que ça a été une très belle rencontre, très disputée. Les 2 équipes se sont données à fond et le suspense a duré jusqu'au bout et puis ça s'est soldé par des tirs au but. Et je pense que c'est une rencontre qui nous indique encore le niveau du football burkinabé parce que là c'est des joueurs qui évoluent dans le championnat national et nous sommes vraiment très ravis d'avoir encore cette assurance que le football se porte bien ici et bravo à l'AGSB. Sur le toit du football national, la Sfayenenga devra prouver sa suprématie au niveau africain où elle représente le Burkina en Ligue des Champions. L'AS Sonabel, quant à elle, se doit de travailler davantage pour franchir des caps en Coupe de la Confédération africaine. Ça, c'était il y a 8 ans et les lignes ont énormément bougé. Salut Figuma, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes le vice-président de l'Association des journalistes sportifs du Burkina. Je disais que les choses ont changé, les prix également ont changé. Dites-nous quelles sont les forces en présence actuellement parce que ce n'est plus les mêmes forces il y a 8 ans quand même. C'est vrai. Déjà, c'est un bel hommage qu'on rend ici à un certain nombre d'acteurs. Comme vous l'avez dit, à des visages qu'on retrouve toujours 8 ans après. Mais d'abord, dire merci aux devanciers. J'écoutais religieusement notre président d'honneur, Alexis Konkobo. Les choses ont changé, Christelle. Aujourd'hui, ça ne sera pas au stade municipal de Ouagadougou. Ça va être au stade municipal de Bafoura. Et avec une belle pelouse qui va accueillir cette rencontre. Je pense que dans l'opposition, il n'y a pas meilleur que cela pour ce que nous connaissons du football à l'heure où nous sommes. Asfa Yenega, AS Sonabel, je pense que c'est la crème pour parler ici pour ce que nous avons vu lors du championnat et de la Coupe du Faso. C'est pourquoi on va dérouler quand même le tapis rouge à ces 2 représentants qui doivent carburer pour nous valoir des lauriers pour la campagne africaine en Champions League et la Coupe CAF pour l'Asfa Yenega. C'est pourquoi vous avez vu tout ce qu'il y a comme organisation afin de faire de cette 28e, puisque nous sommes maintenant à 28. 28, c'est un monsieur. Dites-nous, à quoi doivent s'attendre tous ceux qui feront le déplacement du stade municipal de Bafoura? Nous pouvons vous dire que ça va être un événement XXL. C'est une belle rencontre sur le plan technique, je le disais. Mais également, à côté de cela, il y a tout ce qui va dans cette 28e Supercoupe AGSB. À savoir donc que nous avons déjà notre ballon estampillé et AGSB avec ce que vous pouvez voir ici, Bafoura 2021. Et vous avez également les 2 maillots que nous présentons et pour l'Asfa Yenega et pour l'AS Sonabel. Voilà, et c'est donc les maillots officiels avec le ballon officiel pour cette Super Coupe AGSB 28e du genre. Il y aura, c'est vrai, vous l'avez rappelé, au niveau des prix, beaucoup de changements. Nous avons essayé de mettre, en tout cas, apporter un plus
vous savez, c'est vrai que 3 millions, c'est peu, mais c'est beaucoup pour nous. Quand on sait qu'il faut quand même peaufiner les derniers réglages avant d'attaquer la nouvelle saison. C'est pourquoi on a essayé de revoir un peu l'enveloppe du vainqueur, qui passe de 2 millions à 3 millions. Et pour l'équipe finaliste, 2 millions à 2 millions. Au-delà de ça, il y a cette opération de reboisement que nous allons organiser, que nous comptons tenir. Et beau dire que la GSB entend aussi participer au reverdissement donc, du Burkina Faso. Vous savez aussi, il y a une chose qui a du mal à connaître une promotion au niveau de notre pays, c'est le tourisme interne. Et là, nous avons réfléchi donc à insérer ça dans les activités qui viennent se greffer à cette super coupe AGSB, à savoir qu'il y aura des visites au niveau donc, du lac de Tengrela, il y aura donc les cascades qui seront visitées et les pics de Sendou également. Donc c'est pour jeunes l'utile à l'agréable. Dites-nous, qu'attendez-vous donc des acteurs, du public de Banfora et des journalistes qui feront des Absolument, les journalistes d'abord pour commencer, je commence par là parce que là ça nous concerne directement. Il y a pratiquement une centaine de journalistes qui seront du côté de Banfora. C'est du jamais vu, c'est une première. C'est pour dire que nous serons le rassemblement de tous ceux qui gravitent autour donc, du sport, du football et en particulier. Nous avons, si vous voulez, regardez à travers donc, cette super coupe AGSB que nous devons également rendre hommage à nos aînés, à nos devanciers qui seront avec nous. Quand je dis les devanciers, je veux dire Alexis Konkobo et compagnie. Et il y a, au-delà de ça, la mobilisation qui, aujourd'hui, quoi qu'on dise, au niveau de Banfora est très attendue. C'est une super coupe qui est très attendue et il y a une entrée déjà offerte gratuitement par... enfin, on va dire qu'il y a un des parrains qui a déjà acheté les places pour les populations de Banfora et les populations environnantes. C'est dire que c'est une grande fête, en tout cas un événement XXL, Christelle Paré, que nous entendons en tout cas dérouler du côté... Les acteurs, des acteurs. Les acteurs, à savoir donc... la Sonabel et Sonabel qui aujourd'hui, vous le savez, a fait de nouvelles recrues et pas des moindres. On sait aussi que du côté de la Soyenga, ça bouge énormément et c'est une occasion pour ces deux équipes de jauger un peu le niveau, de regarder à la loupe certaines recrues donc, avant donc d'entamer la saison et ça compte énormément et il y a le caractère prestigieux quand même de cette super coupe AGSB. Et pour finir, par rapport donc aux sommités que nous allons avoir autour de nous, je parlais des aînés, je parlais donc de Alexis Kokobe. Il y a, si vous voulez, le président de la Fédération burkinabé de football, qui est le président de la Super Coupe de 2021, qui a beaucoup fait pour que nous nous retrouvions, si vous voulez, à Banfora. On aura l'occasion donc de remercier toutes ces personnes-là le 5 août prochain. Salif Kikuma. La patronne de la cérémonie, à savoir donc la ministre déléguée en charge de la décentralisation. Parce que quand même, on quitte Ouagadougou et Bobo pour se trouver à Banfora. Merci beaucoup Salif Kikuma pour toutes ces précisions. Nous serons donc ravis d'être avec vous le 5 août prochain à Banfora pour cette super coupe AGSB. Retour donc en image sur la défaite de l'USFA devant Azakat Ladies depuis Abidjan avec nos envoyés spéciaux Roger Kam et Alain Didier Compaorchi. L'aventure de l'USFA au tournoi UFOA s'arrête en demi-finale. La montagne ghanéenne était trop haute pour être survolée par les colombes. Les filles de Zakaria Zeba tombent ainsi 2-0 devant Azakaz Lady du Ghana. Le malheur des colombes commence dès la 12e minute avec la sortie sur blessure de Lala Traoré. Les ladies poussent et les colombes répliquent sur cette tête de Fatoumata Tamboura qui manque de peu de finir dans les filets. Mais ce sont les filles ghanéennes qui auront la baraka à la 44e minute. La tête de Victoria Apia est imparable. 1-0, c'est le score à la pause. En seconde période, le jeu est très haché avec de nombreuses fautes. C'est dans cette atmosphère que les colombes vont encaisser leur deuxième but. Une réalisation de Boris Boudoua à la 58e minute. La force semble ne pas être proportionnelle. Les colombes laissent des plumes. Le match achève sur la victoire des Ghanéennes 2-0. Malheureusement, nous, dans les
à la 12e minute, on perd un élément. Parce qu'en réalité, je n'avais pas trop le choix encore après parce que elle, sur tout mon banc, tous mes possibilités offensives sont tous blessés. Donc je n'avais pas trop le choix. On a essayé de recadrer sur le terrain. Malheureusement, ils nous ont battus. Félicitations encore. Ce que j'ai permis à mon équipe de faire, c'était de garder le ballon. Il fallait posséder le ballon. Certes, elles étaient toujours dues sur nous, mais la continuité de la possession du ballon et la recherche de la faiblesse de cette équipe-là, qui était le fait qu'à un certain moment, elle ne pouvait plus donner physiquement, nous a permis tout de suite de marquer des buts. L'USFA tentera vendredi prochain de se consoler avec la médaille de bronze devant les Amis du Monde FC du Togo. Les Ladies, quant à elles, vont essayer de se venger de River Angle FC de Nigeria. Les deux équipes sont les qualifiées de l'UFOAB pour la première édition de la Ligue africaine des championnes en Égypte. Il a annoncé sa retraite, mais apparemment, il a du mal à rester loin des terrains. C'est en deuxième division ivoirienne qu'il retrouve des sensations avec son club Williamsville Athletic Club. Pourquoi le géant du football burkinabé a ressorti les crampons? Réponse avec Roger Kam et Alain Didier Compaoré. En juillet 2020, Aristide Bansé, l'international footballeur burkinabé, mettait terme à sa carrière footballistique. Le natif de Williamsville à Abidjan venait ainsi de prendre une décision majeure dans sa vie professionnelle après 20 années de parcours. Mais la situation de son club de cœur, Williams Athletic Club WAC, en deuxième division ivoirienne est inquiétante. Le BI, comme on l'appelle, sort ainsi de sa retraite et ressource les crampons. J'ai arrêté ici, quand on dit WAC, c'est Williamsville. Hein. Voilà, qui dit Aristide Bansé, on parle de Williamsville toujours. Voilà, c'est vrai que j'ai eu des propositions même pour aller ailleurs dans d'autres pays. Mais bon, j'ai décidé de mettre fin à ma carrière. Pour moi, en tout cas, j'ai arrêté de jouer. Voilà, parce que si je veux jouer, je ne vais pas jouer ici en deuxième division, je vais partir ailleurs. Voilà, parce que, encore, voilà, c'est pour soutenir mes petits frères et surtout donner mon image à cette équipe de WAC. Voilà, cette équipe de WAC qui est descendue et tout le monde a oublié l'équipe. Et aujourd'hui, je reviens dans cette équipe, je joue. Et moi, je suis très content quand on parle de WAC. On parle de Williamsville et je pense qu'on peut faire de bonnes choses ensemble. Pour le match de la 12e journée de ce soir, son club, le WAC, 6e au classement, est opposé à Renaissance Football Club d'Aboisseau, 3e. Le capitaine Aristide Bansé et ses coéquipiers tiennent tête aux jaunes d'Aboisseau. Score final, 0 but partout. Un précieux point pour le maintien. On revient de loin. Voilà, je pense que depuis que le championnat a commencé, on n'a jamais fait une victoire et puis un bon résultat derrière. C'est toujours une victoire et une défaite. Bon, aujourd'hui, on a pris un point. Bon, ça fait 2 matchs, on a pris 4 points. Voilà, c'est le maintien qu'on cherche. Bon, il y a 2 équipes encore qui sont derrière nous. Et, voilà, il y a une équipe qui a perdu et voilà, il y a l'autre qui a gagné. Mais en tout cas, on garde toujours notre position. Je pense que c'est le maintien d'abord. Et ensuite, maintenant, la saison prochaine, nous allons tout faire maintenant pour monter. Aristide Bansé, un renfort de taille bien accueilli par l'entraîneur ivoiro-burkinabé du WAC. Bansé est là pour vendre l'image du WAC sur le plan sportif et sur le plan jeu, il est là pour encourager les jeunes parce que c'est un joueur qui est confirmé, qui a la détermination et grâce à lui aujourd'hui on a les automatismes au niveau offensif. Vraiment il apporte beaucoup à cette équipe jeune du WAC qui est l'équipe la plus jeune de la Ligue 2. Le retour de Bansé sur la scène vraiment a été salutaire parce que l'équipe était en de mauvaises passes. Et grâce à lui, on a pu remonter la pente et on compte encore sur lui pour maintenir l'équipe. Et sur le terrain, en dehors du terrain, il apporte beaucoup aux jeunes qui sont dans l'équipe. Vraiment, nous remercions Bansé pour ce sacrifice. Pour les joueurs, c'est un plaisir d'avoir Aristide Bansé comme coéquipier. Il nous encourage à jouer sur le terrain. Bon, sa présence nous fait un grand plaisir et puis ça nous motive à jouer. Sa présence sur le terrain, même d'abord, ça fait peur à l'adversaire. Ça nous permet aussi de jouer facilement. Grâce à ses appels, ça nous permet de jouer facilement. Un retour sur les pelouses qui n'entrave en rien ces nouvelles fonctions de chargé de mission de l'équipe nationale à la Fédération burkinabé de football. À mon pays aussi. Voilà, je pense que c'est là-bas priorité. Voilà, je pense que si je dois aller travailler, voilà, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Voilà, ici, je ne serai pas tout le temps là. Voilà, je pense que bientôt, c'est la sélection. On a 2 matchs en début septembre. On joue contre le Niger et après contre l'Algérie. Voilà, donc je pense que mon rôle, c'est d'encourager les jeunes gens de l'équipe nationale. Voilà, les pros qui sont là-bas, de toujours donner. Voilà, c'est-à-dire que c'est le meilleur qui va jouer.
Voilà, nous on a fait pour nous, je pense que la jeune génération qui arrive derrière, je pense qu'on peut faire plus. Voilà, pourquoi pas une qualification au mondial. Une chose est sûre, à Williamsville comme partout ailleurs à Abidjan, Aristide Bansé reste une star et un footballeur bien aimé. Mon contrat à Williamsville, c'est à vie. Voilà, il n'y a pas de contrat. C'est à vie. Je suis lié à Williamsville. Nous allons donc en Europe où des championnats ont repris direction Belgique où les Burkinabés donc se font valoir. Dans Éco-Dépôt également, il y aura la situation sur le marché des transferts. Tout cela avec Jean-Modeste Ouedraogo. Les footballeurs burkinabés sont en feu dans l'Hexagone. Dans le championnat belge, Hervé Kofi-Kwaku était titulaire dans les buts de Charles Leroy lors de la réception de Sainte-Ronde pour le compte de la deuxième journée. Score final 0-0. Dans le même championnat, le jeune attaquant burkinabé Abdoul Faisal Tapsoba a offert la victoire au Standard de Liège à la 89e minute, soit 3 minutes après son entrée en jeu. C'était face à Zult Varegen, score 1-2. En Croatie, le jeune attaquant international espoir Hassan Bandé a réduit le score à la 90e minute lors du déplacement de Istra, son club, sur le terrain de Gorica. Score final 1-2. L'attaquant burkinabé en 3 matchs a inscrit 3 buts. En Ukraine, un autre burkinabé, grand espoir du football africain, fait parler de lui. Franck Lassina Traoré, transfuge de l'Ajax Amsterdam, a montré la voie en ouvrant le score pour le Shakhtar Donetsk à la 73e minute. Score final 3-0. Le jeune attaquant burkinabé, en 2 matchs, a inscrit 2 buts. Page transfert à présent, le défenseur international burkinabé Issoufou Dayo prolonge son aventure à Berkane d'une année avec une en option. En Espagne, le jeune défenseur espoir burkinabé Sékou Tall, formé à l'USO, signe à l'Union Deportivo Lanera, club de 4e division. Il signe pour 3 saisons. Au niveau national, Salitas continue de se renforcer et cette fois, c'est un latéral gauche qui arrive chez les Colombes. Son nom, Faisal Traoré. Formé à Raimo FC, le jeune latéral gauche a tenté une aventure à l'international en Ouzbékistan, sans succès. Il revient se relancer dans le fast-foot et signe pour 2 saisons. Les violets et blancs de l'AS Sonabel enregistrent l'arrivée de Cyril Nguessan en provenance de l'Asfa Yenenga. Et le colosse attaquant du Royal FC Aziz Traoré dépose lui ses valises chez les électriciens. Le 4e meilleur buteur de la saison dernière avec 12 buts jouera donc la campagne africaine. Tout à l'heure à 23h45, Mamadi Wina et ses invités vous retrouvent pour les éliminatoires du triple saut. Étape incontournable pour Hugues Fabrice Zango avant la finale du 5 août prochain. Tous les Burkinabés sont à fond derrière notre grande attente Hugues Fabrice Zango. Merci de votre attention, votre fidélité. Excellente suite de programme sur la RTB Télé. Étalon, il y a victoire. Étalon, il y a médaille.